quand je vois le nombre de fois que je me reprends pour faire cette vidéo, je me dis que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là, je le sens. Là, vraiment, je le sens. Salutations. Bon, bah voilà. Épisode 0 de la vulgarisation informatique. Je sais même pas s'il y a un nom à cette série encore. Je sais pas. On verra. C'est au moment où je tourne cette vidéo. De toute façon, j'ai même pas encore posté la vidéo, entre guillemets, de retour. Mais bon, de toute façon, si cette vidéo-là est prête, c'est que je l'ai postée. Donc, ben, vous pouvez aller voir la vidéo de retour si vous ne l'avez toujours pas vue. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Je parle de choses importantes dedans. Voilà. Et notamment que cette série existe sur la chaîne StickMac. Voilà. Ce qui peut être sympa. Donc, vulgarisation informatique, pourquoi, quoi, comment ? Globalement, c'est à peu près de ça dont on va parler dans cette vidéo. Je vais un peu vous expliquer les tenants et aboutissants de cette série. Et simplement aller un petit peu plus loin que simplement dire oui, je fais ça parce que c'est ma spécialité. Enfin, l'informatique, c'est ma spécialité, mais la vulgarisation, j'en ai pas la moindre idée. Je vais faire de mon mieux, on va voir ce que ça donnera. Donc déjà, pourquoi ces vidéos ? On rentre dans une ère, on va dire, on est déjà rentré dans une ère où l'informatique, c'est omniprésent. Si vous regardez cette vidéo, potentiellement, c'est que vous êtes en train d'utiliser ce merveilleux outil qu'est l'outil YouTube, sentez le sarcasme, sur potentiellement votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Et donc, j'imagine, à partir de là, que vous êtes un utilisateur de ces outils. Ce à quoi je vous dis bravo, voilà. Ça me permet de présupposer que vous avez déjà un certain nombre d'acquis que je n'ai pas forcément besoin d'aborder en vidéo, en termes d'utilisation. Cependant, vous savez utiliser vos outils, c'est une bonne chose, encore une fois je vous en félicite, mais est-ce que ce serait pas mieux, à l'ère du tout numérique, du tout informatique, de l'internet partout et de l'internet tout le temps, de savoir aller un petit peu plus loin que la simple utilisation? Et notamment, je parle de la maîtrise de l'outil informatique. Est-ce que ce serait pas une bonne chose, finalement, que de comprendre comment ça marche, un ordinateur, le smartphone, etc., de savoir ce qui se passe quand je lance un programme, une application, un processus, finalement, et d'ailleurs, comment on fait pour créer un programme ou une application. C'est pour toutes ces raisons que je vais parler dans cette série de programmation. Ça me semble relativement essentiel pour comprendre comment votre ordinateur fonctionne, comment l'informatique fonctionne en termes pratiques. En plus, évidemment, de l'aspect théorique. Évidemment, là, on va voir la pratique et la théorie. Ça va de pair. Mais en plus, la programmation, aujourd'hui, a l'air de, comme je disais, le tout internet, le tout numérique, le tout informatique. Il y a assez peu de gens qui la maîtrisent. Et c'est assez dommage, parce que la programmation, ça vous offre un pouvoir qui est monstrueux. Je veux dire, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, à partir du moment où vous savez programmer. Je prends un exemple que j'avais vu d'un vidéaste américain que je trouve pas trop mal. J'ai oublié son nom, sa chaîne c'est The Coding Train, voilà. Ça va être une de mes inspirations. Il disait que vous êtes un utilisateur de Photoshop. Or, il manque des fonctionnalités à Photoshop, ça va de soi, je veux dire, un logiciel ne peut pas être parfait. Est-ce que vous n'auriez pas envie de rajouter des fonctionnalités qui vous viennent à l'esprit ? La programmation vous permet de faire ça, de compléter un logiciel qui existe déjà. Notamment, je vais certainement en parler dans une autre vidéo, et c'est absolument pas le sujet ici, mais il y a un truc dans le monde de l'informatique qui s'appelle le logiciel libre, et je suis partisan du logiciel libre, voilà. Mais j'en parlerai plus en détail une autre fois. Mais pour faire court, c'est des logiciels dont on peut modifier le code source. Donc le code qui permet de lancer le logiciel, on peut le modifier à notre guise et proposer nos modifications. Est-ce que ça pourrait être pas mal, par le pur des hasards, de savoir programmer pour pouvoir bénéficier de ça ? Entre autres. Et là, la question qui serait légitime de se poser, c'est éventuellement comment on va programmer, quels sont les outils dont on a besoin. Ceux qui savent un petit peu plus peut-être savent qu'il existe des langages de programmation, qu'il en existe autant que de je sais pas quoi, il en existe plein, voilà, c'est bon, hein. Donc finalement,
quels outils on va utiliser et quel langage on va utiliser. Moi, dans ces vidéos, je vous propose d'étudier un langage qui n'est absolument pas mon langage préféré. Je tiens à le préciser parce qu'il a quand même pas mal de défauts, mais il a aussi pas mal de qualités, il faut le reconnaître. Ce langage, c'est Java. Alors, ceux qui savent trouveront ça assez contradictoire que j'enseigne Java en étant partisan du logiciel libre. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, vous en faites pas, ça viendra très bientôt. Alors pourquoi Java? Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je sais qu'il y a pas mal de cursus universitaires qui proposent de apprendre à programmer en Java, mais qui considèrent que les gens qui arrivent dans leur cursus ne sont pas débutants en Java. Je ne vise personne, évidemment. Bon, ça, c'est une raison. Évidemment, je me doute bien que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ne sont pas de futurs ou d'actuels étudiants en informatique. Cela dit, Java a quand même son intérêt aujourd'hui. Java, ça reste, même si maintenant il y a d'autres langages comme Kotlin dont on se sert pour cela, c'est quand même le langage qui est à la base du développement d'applications sur Android. Donc on s'en sert aujourd'hui, c'est pas un langage complètement inutile. Et notamment c'est un langage qui permet d'aborder certains concepts et certaines habitudes de programmation qui sont à peu près uniformes à énormément de langages qui sont très utilisés aujourd'hui, tout en étant parfois un petit peu plus simple sur certains points, et beaucoup trop verbeux sur d'autres. On va pas se mentir. Donc globalement, ouais, voilà, c'est à peu près les raisons pour lesquelles je vais parler de programmation Java. Cependant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment, on ne va pas parler que de programmation dans cette série sur la vulgarisation informatique. Je vais parler de concepts informatiques, je vais parler de comment ça se passe à l'intérieur de, par exemple, d'un ordinateur, sachant que ça peut se passer à peu près de la même façon dans tous les appareils informatiques que vous pouvez avoir chez vous, même la machine à laver. Et ouais, concrètement, j'ai hâte de passer à l'épisode 1. Voilà. Je sais pas pour vous si vous avez hâte, mais moi, j'ai hâte. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez les gens, j'espère que on se retrouvera très bientôt pour l'épisode 1 de la vulgarisation informatique, qui va certainement direct aller dans de la programmation, de la programmation très, très basique, mais de la programmation quand même, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Si le reste de ces vidéos vous intéresse, je vous propose de vous abonner à la chaîne StickMac. Et voilà, globalement c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vous dis à très bientôt et voilà. Merci de rester fidèle, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup de vidéos. Voilà. Allez, à plus tard les gens.